J'aimerais commencer cette semaine avec vous sur une nouvelle série qui s'intitule Tueur de géants. Tueur de géants. Alors, peut-être que cette série ne s'adresse pas à tout le monde. Peut-être que cette série n'est que pour une personne qui a décidé ou qui a constaté peut-être que malgré le fait que je sois en Christ et que je vis dans certaines choses la gloire, la grâce de Dieu, il y a certains domaines où les choses n'ont pas bougé. Il y a certaines choses où en fait les situations semblent me résister. Ok, je vois des exploits, je vois la main de Dieu sur plusieurs choses, mais il y a des choses qui me dérangent et je décide de me positionner en tant que tueur de géants parce que cette situation que je vois, cette chose que j'ai rencontrée, peu importe ce que c'est, peut-être que c'est sur moi, peut-être que c'est une situation de la vie, peut-être que c'est un problème avec même mon intelligence, peut-être que c'est un problème en rapport avec mes finances. Cette chose doit changer parce que je suis un tueur de géants. Cette série est pour quelqu'un qui a décidé de se révolutionner dans l'esprit en ce qui concerne une situation de sa vie. Je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse à quelqu'un de décidé, quelqu'un qui a décidé de tuer des géants. Et pour commencer cette série, j'aimerais vous donner ici et maintenant les préambules ou les prérequis d'un tueur de géants. Alors, quels sont ces prérequis pour tuer un géant? Parce que tuer des géants, c'est ce que nous allons faire toute cette semaine. Quels sont les prérequis d'un tueur de géants? Numéro 1, un tueur de géants doit être conscient qu'il a un grand Dieu. Vous ne pouvez pas commencer à tuer des géants si vous n'êtes pas conscient que votre Dieu est le tout-puissant et le plus grand. Ésaïe a dit qu'il y a déjà entendu pareille chose. Qui a déjà entendu pareille chose? Il dit, quand nous étions de retour à Sion, c'était comme dans un rêve. Il dit, personne d'autre, on n'a jamais entendu que personne d'autre que toi fit de telles choses. Aucun autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui s'attendent à lui. Dieu est tout puissant et capable de tout. C'est le premier prérequis d'un tueur de géants. Vous devez avoir cette conscience, cette mentalité. Peu importe ce qui se passe, Dieu est capable de tout. Il est capable de changer n'importe quelle situation en un instant, en une fraction de seconde. Il n'a pas besoin d'une invitation. Il n'a pas besoin de mettre 10 heures ou mettre 30 heures de prière. Il est capable de le faire maintenant, ici et maintenant. Ça doit être votre conscience continuelle. Alléluia. Apocalypse chapitre 5 verset 14 nous présente la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que vous notiez ce texte, il est extrêmement important. Il nous présente la grandeur de Jésus. Toutes les créatures dans les cieux et sur la terre s'abaissent devant lui et crient, reconnaissent sa seigneurie. Il règne à jamais. Numéro 2, un tueur des géants doit être conscient du fait qu'il a reçu l'onction. Vous n'avez peut-être pas reçu l'onction spécifiquement pour tuer les géants, mais l'onction que vous avez reçue est une onction qui tue les géants. Rappelez-vous, David avait été appelé pour être roi en Israël. Il avait été oint pour cela. Mais quand il a rencontré Goliath, il a dit, quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Les géants de votre vie veulent insulter Dieu. C'est ce qu'ils font. Quand ils vous résistent, c'est une forme d'insulte à Dieu parce que Dieu vous a choisi comme fils pour régner dans la vie. Il dit, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Romains chapitre 5 verset 17. À chaque fois que vous rencontrez un géant, c'est une situation où c'est une entité qui se dresse littéralement contre ce que Dieu a dit sur vous. Shalabrahidas. Et vous devez vous tenir en disant quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée, le Fils de l'Éternel du Dieu vivant? Alléluia. C'est très important. Sachez que vous êtes oint. Vous avez été choisi par Dieu pour des choses glorieuses. Numéro 3, vous devez vous tenir dans une audace sans faille. Soyez audacieux, soyez audacieuse. Arrêtez la peur. Les géants n'ont pas peur. Ils comptent sur l'Éternel et ils s'appuient sur l'Éternel, leur Dieu, en allant au combat. Numéro 4. Un géant doit être conscient que tuer des géants, c'est ce que Dieu attend de lui. Vous devez
devez être conscient à partir de ce matin que Dieu s'attend à ce que vous tuiez des géants. Ne dites pas Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Non, tuez-les tous, autant qu'ils sont. S'ils se dressent devant vous, ça veut dire qu'ils ont décidé de mourir. S'ils se dressent devant vous, ça veut dire qu'ils ont décidé de voir la gloire de Dieu passant par vous. Le prochain niveau vous attend, mais vous devez tuer ces géants. Alléluia. Numéro 5, enfin, un géant doit être conscient de son autorité en Christ. Vous avez été choisi pour cela. Lorsque vous parlez, lorsque vous ordonnez, lorsque vous déclarez, lorsque vous priez, des géants tombent. Soyez conscient de cela à partir de ce matin. J'aimerais m'arrêter par là pour ce matin. Voici ici les prérequis d'un tueur de géants. Est-ce que vous êtes prêts à tuer les géants avec moi cette semaine? Nous allons voir des principes et nous allons prier. Tous les géants vont tomber cette semaine. Pas après cette semaine. Pas après. Non, pendant cette semaine. Alors que nous allons être en train de discuter de ces choses tout au long de cette semaine, ils vont tomber. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Tu as choisi ton fils et ta fille comme étant celui qui va tuer des géants afin de démontrer au monde que tu es vrai. Merci pour ta grâce et ta faveur. Nous te célébrons ce matin pour cette série et nous te célébrons pour la vie de chacun sous le son de notre voix. Tu es célébré et tu es adoré au nom de Jésus. L'ère des tueurs de géants est maintenant à son paroxysme et nous te célébrons de ce que chacun qui est sous le son de notre voix tue des géants au nom de Jésus. Amen. God bless you. C'était votre frère, l'apôtre Moïse MK, pour vous servir, leader du ministère Sentinelle. Cet audio vous a béni. Partagez-le au maximum et excitez ce matin l'esprit de quelqu'un, qu'il se lève de l'endroit où il était et qu'il commence à crier pour que des géants tombent. God bless you. Shalom.